ça passe, pas dans le récupérateur de pluie qui est là. Le fil blanc et le fil rouge, c'est la sonde qui m'indique le niveau à l'intérieur de la cuve. Pour montrer à quoi ça ressemble, c'est ça. Ça, c'est la sonde et ça se met à 10 cm du fond. Donc, ici, nous avons le gestionnaire qui récupère l'eau de pluie et qui envoie directement dans les toilettes et la machine à laver, ainsi que le tuyau qui est à l'extérieur pour l'arrosage du jardin. Sur le coffret qui sert à étouffer un petit peu le bruit de la pompe, on y voit le mano. La pompe tient bien la pression. Et nous avons le lecteur analogique qui nous indique la quantité d'eau restante à l'intérieur de la cuve. Donc là, il est midi. Il pleut depuis ce matin environ 8h30. Ce matin, il y avait 36%. Nous sommes à 45%. C'est une cuve de 7500 litres. Voilà, ça représente un petit mètre cube déjà de rempli depuis ce matin. Ici, nous avons donc un filtre 100 microns qui va filtrer les plus petites particules pour ne pas que ça aille justement dans la machine à laver. Donc le circuit d'eau de pluie est aspiré par un tuyau qui est en PE et ça va jusqu'à la pompe. L'eau de pluie est aspirée donc par la pompe et ça repart à travers ce tuyau en cuivre. Quand il n'y a plus d'eau de pluie dans la cuve, automatiquement ça bascule sur l'eau de ville. Nous n'avons rien à faire. Donc pour le gestionnaire, nous avons le lecteur analogique avec la quantité d'eau restante, la pompe, le contrôle matic, l'électrovan 3 voies qui permet de commuter entre eau de ville et eau de pluie. Donc on voit un petit peu les petites particules. Alors là on le montre dans un verre pour montrer les impuretés qu'il peut y avoir. Le mieux c'est de le faire dans un contenant plus grand. En conseil d'installation. Pour le gestionnaire, quand on met le gestionnaire sur du placo, il faut faire très attention parce que ça représente quand même un certain poids. Il y a le poids de la pompe, des accessoires et d'un réservoir à eau. Ça peut aller de 20 à 50, 60, 80 kg. Donc il faut faire très attention sur quel support nous allons mettre la pompe. Ici on a mis du placo, donc on voit, c'est pas encore terminé. On a découpé le placo et sur des rails, nous avons mis plusieurs plaques en bois pour bien maintenir le gestionnaire. Là, sinon, tout serait tombé. Pour le dimensionnement du récupérateur d'eau de pluie, dans le foyer, nous sommes 2 adultes et 2 enfants. On a une surface toiture d'environ 190 mètres carrés. On pouvait avoir au minimum une cuve de 6000 litres. On a choisi d'avoir un récupérateur d'eau un peu plus grand pour être un peu plus autonome, qui est de 7500 litres. C'est une cuve qui est plate parce que ici nous avons la nappe phréatique qui peut remonter jusqu'à 50 cm du terrain naturel. Donc c'est assez haut et le but était de creuser le moins possible. C'est une cuve qui est garantie 30 ans, elle est en plastique, elle a été légère à installer et les terrassiers ont pu la mettre avec une pelle de 3,5 tonnes. L'installation ici, ça s'est fait sur une maison qui existait déjà. Donc les terrassiers ont repris le reste d'eau pluviale de la maison, ont acheminé les tuyaux jusqu'à la cuve. Ils ont posé la cuve en à peu près une journée, un peu moins d'une journée. C'était assez facile parce que le terrain était sablonneux, on l'a fait l'été donc on n'avait pas la nappe phréatique. Nous avons raccordé le tuyau qui aspire l'eau de pluie à l'intérieur de l'habitat. Et il ne faut surtout pas oublier de prévoir le trop-plein de la cuve. Puisque quand votre récupérateur d'eau de pluie est plein, forcément, l'eau de pluie doit aller ailleurs. Et ici, nous avons mis un système de casier d'infiltration de la marque Graf. Pour l'entretien du récupérateur d'eau, il y a des choses qui sont importantes. C'est obligatoire de l'entretenir une fois par an. Donc qu'est-ce qu'on fait à l'entretien?
Il faut nettoyer les gouttières, vérifier qu'il n'y ait pas de feuilles ou de sable dans les gouttières, les enlever, vérifier les descentes de gouttières, nettoyer régulièrement les regards qui sont en bas des descentes. Souvent il y a de l'accumulation de terre, de sable, de cailloux et de feuilles, donc on va enlever ça. On va nettoyer régulièrement également une fois par an, 2 ou 3, selon si l'environnement autour de votre maison est beaucoup arboré. Un dépôt de feuilles éventuellement excessif qu'il peut y avoir au niveau des gouttières et du filtre. Vérifier le bon fonctionnement de l'électrovan 3 voies. On rappelle que c'est strictement interdit de mélanger les deux pour éviter de polluer l'eau potable. Contrôler sur les zones où l'eau de pluie arrive comme à l'extérieur, il y ait bien la pancarte eau non potable pour éviter que les enfants puissent boire l'eau de pluie. Pour finir, il est aussi obligatoire de nettoyer la cuve. Réglementairement, c'est une fois par an. On va venir vider, désinfecter l'intérieur de la cuve. Cette opération, il faut la faire au moment le plus propice de l'année, fin août, quand la cuve est quasiment vide. Ça permettra de nettoyer la petite boue qui pourrait s'accumuler au fond de la cuve. Sageo, nous sommes un réseau de franchise spécialisé en récupération d'eau de pluie et en assainissement individuel. Pour la récupération d'eau de pluie, nous pouvons vous commercialiser le matériel, vous mettre en relation avec nos partenaires, terrassiers ou plombiers, mais c'est également des appareils que vous pouvez vous-même vous installer avec notre aide. Une fois installés, nous viendrons vous faire la mise en service et nous pouvons vous proposer un entretien de votre récupérateur d'eau. Je vous invite à consulter le site sageo.fr ou à nous contacter. Julie et Léa se feront un plaisir de répondre à vos questions et vous redirigeront vers nos franchises spécialisées en eau de pluie et assainissement.